Rentrez chez vous. Voilà une phrase qui fait mal quand on est en Occident. Voilà une phrase qui blesse énormément beaucoup d'Africains, beaucoup d'immigrés. Parce que ça rappelle que vous n'êtes pas dans votre maison. Ça rappelle que votre maison est ailleurs. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut pour vous intégrer. Vous avez beau rentrer dans le moule, vous fondre dans la masse. Un jour, on vous demande toujours, vous venez d'où? Et ça vous fait mal. Vous venez d'où? Et à la fin, quand on termine, rentrez chez vous. Voilà deux phrases qui blessent énormément beaucoup de personnes de la diaspora. Et je l'entends quand j'accompagne des personnes qui disent que oui, moi je me retrouve aujourd'hui, j'ai tout, mais je ne me sens pas pleinement intégrée dans ma structure parce que voilà, il y a cette tension-là, les autres me traitent toujours différemment. J'ai eu des cas comme ça, des personnes qui se plaignaient en fait de leurs collègues, comme quoi les collègues avaient toujours tendance à les ramener à leurs conditions d'immigrés. Et pourtant, ils sont français, ils sont anglais, ils sont allemands, ils sont américains pour certains, ils ont les nationalités des pays où ils ont immigré. Et ça fait mal. Quand vous écoutez les discours de certains politiques, vous êtes en France par exemple, vous écoutez le Front National avec sa leader Marine Le Pen. Je vais vous laisser suivre quelques petits extraits. Le démantèlement de la jungle de Calais a été validé aujourd'hui par la justice. Alors, on les met où, tous ces réfugiés? Eh bien, on les renvoie chez eux. Y compris les demandeurs d'asile. Mais je crois que ce sont pour une grande partie d'entre eux, des gens qui déposent un dossier d'asile parce qu'ils savent que le simple dépôt d'un dossier, sans répondre même aux critères de fond, leur permet de rester pendant 7 mois ou 8 mois, pris en charge par la communauté nationale qui n'en peut plus, car ceci représente un coût qui est de plus en plus faramineux. Je crois qu'on atteint presque les 2 milliards. On parlait il y a un instant des migrants de Calais. Pour le reste de l'immigration, la France s'est engagée à accueillir 30 000 migrants, alors que l'Allemagne va en accueillir 1 million. Est-ce que la France ne peut pas intégrer 30 000 migrants aujourd'hui sur son sol? Oui, 30 000, ça c'est ce qu'on nous dit. Plus 200 000 légaux, plus à peu près l'équivalent 200 000 illégaux par an. Ce qui fait évidemment des chiffres qui sont tout à fait spectaculaires. Alors, la dimension humanitaire, oui bien sûr, moi je partage cet avis de M. Toubon, mais dans les pays d'origine, avec des organisations internationales dont c'est le travail, avec un financement de la part des nations pour que des campements humanitaires puissent être mis en place et puissent préserver des populations civiles, notamment dans les pays en guerre. Mais pas chez nous, car nous n'en avons plus les moyens. Marine Le Pen, le maire de Béziers, Robert Ménard, soutenu par le Front National, a placardé dans les rues de la ville cette affiche avec en photo des migrants. L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent. Est-ce que vous validez cette affiche aujourd'hui? Non, mais je ne sais pas à valider ou pas à valider. Monsieur Ménard n'est pas un maire Front National. Non, mais il a été élu. Il a été élu en étant soutenu par le Front National, par le parti d'ailleurs aussi de Monsieur Dupont-Aignan. Voilà, il est un maire indépendant. Vous validez quand vous voyez cette affiche, vous vous dites quoi? Mais honnêtement, moi j'ai toujours considéré que tout ce qui pouvait laisser penser que l'on pourrait reprocher à titre individuel aux immigrés de venir est malvenu. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait la responsabilité de leur venue, c'est la responsabilité des dirigeants politiques de la France. Voilà. Ça fait mal pour certains, mais est-ce que ça devrait vous faire mal, chers résilients, de vous à moi? Je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça devrait vous faire mal? Est-ce que dire à quelqu'un « rentre chez toi », ça devrait autant le blesser? Moi, je m'interroge. Quand on te dit « tu n'es pas chez toi », est-ce que ça devrait vraiment te blesser? Parce que, dites-vous que quand vous arrivez quelque part, on vous explique les règles de fonctionnement de cet environnement. Vous comprenez comment ça se passe. Mais dites-vous que cet environnement-là, vous avez trouvé des gens. Vous avez trouvé des gens qui
qui sont fiers. Parce que quand vous arrivez quelque part, on vous donne les règles de la maison. On vous dit voilà, voilà, voilà. Vous respectez ces règles-là, tout se passe bien pour vous. Mais même si vous respectez ces règles-là, il y a des moments où on va vous dire que vous êtes arrivé après. Hein? Vous êtes arrivé après. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes arrivé après. Donc, vous avez beau être dans le système, payer vos impôts, payer tout ce qu'il y a à payer, les écoles, payer, contribuer au système économiquement, on vous ramènera toujours à cette condition de vous êtes arrivé dans un système qui était établi. Pourquoi ça vous choque? Moi, je ne comprends pas pourquoi ça vous choque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pleurnicher? Est-ce que c'est parce qu'on pleurniche que ça change les choses? Est-ce que c'est parce qu'on dit que oui, elle passe autant à dire ici, ce sont les Noirs qui sont responsables de la crise économique, ce sont les Noirs qui viennent prendre le travail des personnes natives, des personnes souches, entre guillemets, ainsi de suite. Tout ce discours-là, je veux dire, on attise un peu la haine pour que ça crée en fait un environnement qui n'est pas propice à l'épanouissement de tout le monde. Est-ce que tout ce discours-là, derrière, ça doit vous choquer? Moi, je ne pense pas. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont chez eux et qui estiment que, voilà, il y a un certain nombre de choses. Quand vous arrivez déjà, ils veulent réguler. Ils veulent réguler. À un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut penser à votre maison que vous avez laissée. Il faut penser à d'où vous êtes venu. Quand vous avez pris un certain nombre de choses, est-ce qu'il ne faut pas penser à aller arranger votre maison? Vous arrivez chez le voisin a construit sa maison, il y a l'eau, le miel, tout coule à flot, vous êtes installé. À un moment, on vous dit que vous n'êtes pas chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce que vous pouvez prendre et aller construire votre maison, histoire de bien vous installer chez vous cette fois-ci. C'est ce qu'il faut. Il faut prendre le nécessaire et aller construire votre maison. Parce que dites-vous que même si vous êtes installé depuis X temps, vous avez tout ce qu'il vous faut, la maison, le travail, tout ce dont vous avez rêvé. On vous ramènera toujours à cette condition que vous n'êtes pas à la maison. D'autres n'aspirent même plus rentrer à leur maison, à leur domicile d'origine. Ils sont tellement bien, ils préfèrent encaisser ça jour et après jour et c'est compréhensible. Mais si pour vous, à un moment, ça vous révolte, qu'on vous dise tout le temps que vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas votre maison, d'où est-ce que vous venez? Ou vous êtes en train de piller le travail des autres, vous êtes en train de contribuer au déficit du système, vous bénéficiez des allocations, oui, parce qu'on reconnaît les Noirs, entre guillemets, pour ceux qui sont là toujours pour profiter du système, qui sont abonnés aux aides sociales, qui bénéficient de tout ce qui est CAF, APL, de tout ce qui est, ça s'appelle comment, tout ce qui est RSA et compagnie. Et pourtant, quand on veut regarder les statistiques, quand on rentre dans les chiffres, ce ne sont pas les Noirs qui sont les plus abonnés à tout cela. Ce ne sont pas les Noirs qui sont majoritairement immigrés en Occident. Si on prend le cas de la France par exemple, vous serez choqués de savoir que les proportions d'immigrés africains, c'est rien à côté de la proportion d'immigrés d'Europe, de d'autres pays. Quand vous avez par exemple les pays comme la Pologne et tout, ce sont eux qui sont majoritaires. Et pourtant, à longueur de journée sur les réseaux, sur les médias, vous aurez des politiques qui vont voilà, interpréter les chiffres comme ils souhaitent ou passer certains messages pour attiser cette haine-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau? Peut-être qu'il faut penser à rentrer chez vous. Oui, vous avez une belle Afrique là qui vous attend. Pourquoi pas? Donc, si vous voulez rester, il faut accepter de rester et de supporter cette condition et d'arrêter de se plaindre. Parce que quand vous vous plaignez, vous avez des options. Vous avez des options. Parce que pour quelqu'un qui décide qu'il ne veut plus rentrer chez lui, c'est un choix. Maintenant, il doit assumer les conséquences qui vont avec ce choix-là. Arrêter de se plaindre, par exemple. Et si toi, tu estimes que demain, tu veux rentrer, tu es en train de prendre ce que tu peux prendre afin de rentrer. C'est tout, c'est un temps. C'est un temps. Mais il faut arrêter de pleurnicher. Parce que oui, à la fin, vous n'êtes pas chez vous. Oui, cette phrase-là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est une phrase que j'ai longtemps entendue en France. Tu viens d'où? Quand est-ce que tu rentres chez toi? Oh là là! C'est-à-dire que ça fait mal. Mais ça fait mal aux personnes qui ne savent pas
où elles vont. Ça fait mal aux personnes qui n'ont pas d'ambition. Ça fait mal aux personnes qui n'ont pas une trajectoire. Parce que quand vous avez des ambitions, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous mettre des actions en place. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous choque pas plus que ça. Donc, pour les personnes qui viennent toujours me dire que oui, il y a ci, oui, il y a un discours de haine, oui, bientôt, on ne pourra plus faire ci, ça. Dites-vous que vous êtes là pour un moment. Vous prenez les technologies, le savoir-faire et puis vous rentrez chez vous. Et si vous ne voulez pas rentrer, vous vous taisez. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi ce que ça vous inspire, ce discours de certains politiques, de Marine Le Pen, de d'autres partis plutôt extrême droite. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous aspirez à rentrer à la maison? Moi, j'ai fait ce choix-là de rentrer à la maison. Et je vous assure que à la maison, on est bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mieux ailleurs que chez vous. Je vous assure. Vous avez au moins ces phrases-là en moins. Vous me direz que oui, il y a plein de manquements de notre belle Afrique, mais au-delà de ça, vous êtes à la maison. Et dites-vous que quand vous revenez, vous contribuez en fait à améliorer un système. Vous avez un regard neuf, un regard critique. Vous pouvez en fait apporter ce plus-là pour ensemble faire développer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que l'Afrique sera dans un état de misère, vous aurez toujours des choses comme ça. Tant qu'on aura toutes ces richesses-là, mais pas de richesse humaine, pas de capacité de mettre tout cela à notre service, on aura toujours des discours comme ça. Dites-vous que nous devons être puissants financièrement. Nous devons redorer le blason de l'Afrique ensemble. Que vous soyez sur le continent ou dans la diaspora, c'est un travail qui doit se faire ensemble. Parce que tant que l'Afrique sera toujours en mode « elle se cherche », vous aurez toujours des propos comme ça. Parce que les autres arrivent, on ne peut pas, on laisse passer, on fait fi de ne pas voir. Mais vous, on vous voit. On vous voit pourquoi? Parce que vous êtes pauvre. On vous voit pourquoi? Parce que vous êtes toujours considérés comme des personnes qui sont misérables, qui sont toujours en train de demander, de tendre la main pour qu'on les aide. Des personnes qui vivent des minima, des personnes qui sont toujours en mode il faut nous aider, il faut nous accompagner. Des gouvernements qui sont toujours en train de mendier les aides occidentales, les aides mondiales. Tant que vous n'aurez pas cette historique qui va changer, ce discours qui va changer, tant que vous n'aurez pas des pays africains dignes, des pays africains qui sont prospères financièrement, vous aurez toujours des discours comme ça partout. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens-là s'attaquer et dire que oui, les Américains, rentrez chez vous. Oui, les Canadiens, rentrez chez vous. Bien sûr que non, parce qu'ils savent que derrière, quand ces personnes-là viennent, elles laissent un chez eux qui est beau, un chez eux qui est construit, un chez eux où il y a tout. C'est juste à un moment, on a besoin aussi de changer. Mais en soi, s'il faut rentrer, ce n'est pas un souci. Mais vous, quand vous laissez votre maison qui tombe là, qui est déjà dans un état de délabrement total, qui est-ce qui viendra construire cela pour vous? Personne. Donc à un moment, on arrête de se plaindre. On arrête de pleurnicher sur les réseaux. On devient responsable. On agit. Et pour des personnes qui sont en France ou qui aspirent y être, je vous invite à aller vous procurer le livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui va vous donner les clés d'une immigration réussie. Les clés pour pouvoir investir. Parce que quand vous arrivez là-bas, c'est pour investir. Quand vous arrivez dans un tel environnement, c'est pour comprendre le système. Et puis savoir comment vous allez user de ce système-là. Vous allez utiliser cela pour réaliser les objets de votre venue. Et ensuite, poursuivre votre route. Et il faut savoir qu'il y a des codes. Ici, vous devez en fait identifier ces codes-là, les comprendre et puis comprendre les règles du jeu afin de bien jouer. Et ça, je vous explique dans le livre. Procurez-vous ce livre-là pour savoir comment vous bâtir un patrimoine en Occident. Comment bâtir un patrimoine à transmettre à vos proches, à vos enfants. Comment délivrer ce game-là. Le lien pour obtenir votre exemplaire du livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo.